Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot. Street Foot, c'est le football africain, maghrébin et international. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, je serai avec deux chroniqueurs, le spécialiste du football tunisien Raïd. Bonjour. Bonjour Anis, bonjour Tarek et bonjour à toute la communauté Street Foot. Et Tarek, notre agent et spécialiste du football algérien. Bonjour Tarek. Bonjour Anis, salut Raïd. Alors aujourd'hui au menu, les championnats maghrébins, tunisien, marocain et algérien. Bon, le championnat algérien s'est terminé avec comme champion Belouizdad. CRB, Le comme CRB. à son habitude ces Et derniers temps. on parlera également des transferts. Le En marché des Algérie, transferts. en Tunisie, au Maroc. Voilà, surtout Sadio Mané qui va au Bayern Munich, Aussi. on va en discuter. Alors, Raïd, le championnat algérien s'est terminé, CRB premier, JS Kabylie deuxième, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la JSK dans cette position. La GSK qui ça fait longtemps, oui et non, ça fait ils retrouveront la Ligue Depuis des Champions. Bervelud, il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, donc ça 3 ans, passe il y a vite. quand même 3 ans. C'est Après, pas... pour une équipe comme la GSK, c'est vrai que ça fait peut-être long, parce que c'est vrai que c'est une équipe de Ligue des Champions. Qui a Faut l'habitude pas de jouer la oublier Ligue des Champions. Ils ont quand même deux Ligues des Champions, la GSK. Le CRB qui depuis maintenant plusieurs années s'installe vraiment sur le trône du championnat algérien. Ça fait 3-4 ans, je crois qu'ils ont été champions 3 fois sur les 4 ou 5 dernières années. Malgré tout, comme on l'avait dit sur la précédente émission, le CRB qui a... J'ai pas été convaincu par le niveau du CRB en Ligue des Champions. Dès les phases de poule, on a vite remarqué qu'ils n'avaient pas forcément le niveau, hein, malgré une belle prestation face au Wydad au retour en quart de finale. Alors, c'est vrai que maintenant ils vont avoir l'expérience, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils connaissent la Champions League, donc maintenant je pense qu'ils ont de l'expérience, et l'année prochaine je pense qu'il faudra compter sur eux. Alors rappelons que le CRB, Belouizdad a perdu en Ligue des Champions cette année contre le Wydad Casablanca qui est le futur vainqueur. Donc la JS Kabylie, Tarek, donc ça fait 3 ans qu'on les avait pas vus en Ligue des Champions. Ils étaient dernièrement en Ligue des Champions dans un groupe assez difficile, ils avaient fait plutôt bonne figure. Tu les vois faire quelque chose cette année ? Ça va être compliqué. Il y a le président qui avait annoncé sa démission il y a quelques jours pour la deuxième fois. Finalement, il reste. En fait, le souci, il est, je vais pas dire organisationnel comme certains clubs à la JSK, mais il est plutôt politique parce que c'est quand même un club beaucoup politisé. Voilà, avec la revendication du peuple berbère, etc. C'est vraiment un club à part en Algérie, la JSK. C'est ça qu'il faut voir. Ils avaient fait le bonheur du football algérien pendant un certain nombre d'années, avec toutes les coupes de la CAF. Exact. Et du coup, en fait, aujourd'hui, il y a les anciennes dettes de l'ancien président qui réapparaissent, ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, que le nouveau président résolve, on va dire, les dettes, épure les dettes qu'il y a actuellement, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et donc, c'est compliqué. D'accord, et ça va peut-être les freiner pour pouvoir recruter, faire bonne campagne en Ligue des Champions l'année prochaine, Raïd. Belouizdad, c'est un habitué, c'est devenu un habitué. Après la question vraiment à se poser pour le CRB, c'est est-ce qu'ils vont mettre les moyens justement pour recruter, pour être honnête. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Le CRB. Ils ont les moyens. Donc ils ont si je me trompe pas, excuse-moi de te couper, si je me trompe pas, ils ont encore 2 places d'étrangers. C'est un des seuls clubs qui a encore, parce qu'en Algérie c'est deux étrangers de moins de 27 ans par équipe. La JSK vient de recruter hier encore un Burkinabé qui joue en Arménie. Je sais pas ce que ça vaut, mais il n'est pas actuellement en équipe nationale, donc pour moi ça reste moyen. En plus de Mohamed Ouattara, l'attaquant qu'ils ont actuellement, donc ça fait 2 Burkinabés. Et le CRB, ils ont encore 2 places d'étrangers. Apparemment, ils souhaiteraient se renforcer en attaque. Voilà, mais tout le monde cherche des attaquants. D'accord. Après, le CRB, ils ont quand même l'Arabie. C'est vrai qu'il n'a pas été forcément très en vue cette année. Non. Alors, je pense qu'il a peut-être été pris par sa déception de ne pas avoir signé à l'Espérance, je sais pas, mais c'est vrai qu'il n'a pas été super bon cette année. Je pense que le CRB, il comptait beaucoup sur lui parce que, comme l'a dit Tarek, il n'y a pas beaucoup de numéro 9 en Afrique et l'Arabie faisait partie vraiment des attaquants les plus en vue en Afrique ces dernières années, notamment avec l'Étoile du Sahel où il avait fait quand même des bonnes prestations. Et c'est vrai que je pense que si on aurait vu un meilleur Laribi cette année avec le CRB, peut-être qu'il y aurait eu des meilleurs résultats en Ligue des Champions. Même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont quand même sortis par le Wydad qui a gagné la compétition. Avec un très bon match retour,
qui s'est joué au stade Mohamed V avec une équipe du CRB qui avait attaqué jusqu'au bout, qui avait fait un match nul, c'est ça? C'est ça, match nul, je crois. Et après, défaite 1-0 ou 2 à l'aller, ouais. Mais après, oui, et puis, mais c'est vrai que aussi sur ce match-là, le Wydad a beaucoup de pression, que ce soit en quart ou en demi. Bon, pour pas enlever non plus aussi la belle prestation du CRB, mais malgré tout, il faudra quand même faire beaucoup mieux pour l'année prochaine, avoir une équipe beaucoup plus performante que celle de cette année en Ligue des Champions, pour pouvoir au moins espérer passer ce cap des quarts de finale où ils bloquent en fait depuis 2 ans, puisqu'ils ont été éliminés par l'Espérance l'année dernière, cette année par le Wydad. Bon, c'est vrai qu'ils ont toujours eu, ils n'ont pas eu de bol parce qu'ils ont toujours eu des gros clubs en quart de finale. Mais je pense que l'objectif du club aujourd'hui, c'est au moins d'aller dans le dernier carré de cette Champions League. Ils veulent vraiment prendre de l'expérience. Ils ont pris de l'expérience et puis ils veulent vraiment être continués sur leur ligne. C'est pour ça qu'ils se renforcent, et notamment la question de l'attaquant. La question de l'attaquant, elle est primordiale. D'ailleurs, ils sont sur un attaquant, un Congolais qui joue en Ouganda, qui s'appelle César Manzouki, qui est le meilleur buteur là-bas. Il est dans la liste des priorités là actuellement. D'accord. Bon, bonne chance au CRB et puis bon retour après 3 ans pour la JS Kabylie. Et félicitations quand même à un Marsoyen qui a ramené la JSK en Ligue des Champions. C'était pas donné, je pense, en début de saison. Avec les problèmes internes. À Amar l'entraîneur tunisien. Remplacé par José Rigas, ce qui est étonnant, un gars qui a fait 4 matchs au club africain et qui était en 3e division en Belgique, que la JSK recrute. Bon, écoutez, en tout cas, on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. On va passer à la Botola. À la Botola Pro, championnat marocain. Wydad Casablanca qui est champion. Parce qu'il ne reste plus qu'une journée. Exact. Ils reçoivent El Jadida. Et puis, ce sera demain. Ils ont 6 points d'avance sur le Raja Casablanca, malgré une défaite du Wydad Casablanca 2-0 contre le Raja Casablanca, dernièrement en raid. Oui, le Raja qui a manqué le coche, qui a entre guillemets fait l'exploit d'avoir gagné le Wydad la semaine dernière. Par la suite, ils ont fait une mauvaise contre-performance. Le Wydad en a profité. Je pense que de toute manière, le Wydad mérite quand même d'être champion au vu de l'année qu'ils ont faite. Le Wydad qui s'est imposé hier dans les toutes dernières secondes face à Berkane, à la 104e minute de jeu. Il y a eu 14 minutes de prolongation, voire un quart d'heure. Ça montre aussi les capacités mentales du Wydad à s'imposer dans les dernières minutes. On l'a vu tout au long de l'année, surtout et notamment en Ligue des Champions. On les a vus sous pression durant les matchs retour à Mohamed V, mais ils ont toujours réussi en fait à passer cette barrière du mental où voilà, on a la pression, on a peur au final de la victoire, de la performance. C'est ce qui manquait, je pense, au Wydad l'année dernière. On l'avait vu en demi-finale face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs, où ils ont eu trop de pression à l'aller. Ils avaient perdu le match 1-0, alors que lors des phases de poule, ils les avaient atomisés. Je pense que cette année, Regragui, c'est ce qui. Je pense que la force de Regragui, justement, ça a été cette force mentale qu'il a inculquée aux joueurs. Aujourd'hui, s'imposer à Berkane dans les toutes dernières secondes, quand on sait que pour aller gagner à Berkane, c'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, oui, à 95%, aujourd'hui, le Wydad est champion du Maroc. Le Wydad qui est champion du Maroc et qui jouera, comme d'habitude, Tarek, la Ligue des Champions avec le Raja Casablanca. Oui, après, c'est mérité. Voilà. Après leur victoire, leur sacre en Ligue des Champions, c'est l'équipe aujourd'hui, on va dire, la plus stable avec l'équipe de Berkane, qui a gagné la Coupe de la CAF. Donc. Voilà, comme on en avait parlé dans l'émission précédente, ils font partie des 2 meilleurs clubs, en tout cas les plus structurés. Des changements à venir par rapport à l'effectif, avec des joueurs cadres comme Jabran, Daoudi. Alors là, ça sera quand même à Walid Regragui de gérer justement le fil de transfert. Alors attention, le Wydad, ils ne sont pas encore totalement champions, il reste 3 journées, donc c'est vrai que c'est bien parti, mais c'est pas encore fait. 6 points d'avance quand même, on est vraiment très bien parti. 6 points et un match de retard pour le Raja, puisque la journée a commencé hier soir. Le Raja, je crois, joue ce soir. C'est vrai qu'il y a 6 points d'avance, mais il y a quand même encore 3 journées. C'est vrai qu'il y a des dossiers comme Achraf Dari qui vont être très, très compliqués, parce que je pense que Dari il va pas s'éterniser au Wydad. Il y a la Roma qui est dessus.
Faut savoir que la Roma est très très intéressée par le profil, mais il y a des histoires de joueurs étrangers, je crois. C'est ça, hein, je crois qu'il y a dans le championnat italien, je crois qu'il y a comme dans les championnats européens, faut libérer une place. Un certain nombre de quotas, oui. C'est ça, et du coup, la Roma est très intéressée. Il y a donc Dari, à mon avis, il va devoir partir. Peut-être que Jabran voudra tenter une expérience à l'étranger, dans le golf notamment. Sûrement, surtout que Jabran, c'est vraiment un maillon fort de cette équipe. On l'a vu lors de la coupe arabe, il avait été aussi titulaire dans cette équipe du Maroc, qui s'est fait éliminer par l'Algérie, pour rappel. Cette équipe du Wydad, Tarek, tu penses que si on garde la même ossature, 99% des joueurs, on peut encore aller loin l'année prochaine en Ligue des Déjà, il y a Champions? un gros dossier déjà à gérer, c'est celui de Guillaume Benza, est passé par le Stade tunisien. Aujourd'hui, il est prêté par un club belge, si je ne me trompe pas, au Suisse. Et avec option d'achat ou pas? Il me semble qu'il y a une option d'achat. Je suis presque sûr qu'il y a une option d'achat. Maintenant, ça se termine le 30 juin. Donc, il faut qu'il fasse une proposition rapidement s'ils veulent le garder, ou peut-être que lui, il a des envies d'ailleurs. Peut-être qu'il a des offres dans le golf, je sais pas. Qui avait marqué, on parlait de Belouizdad, c'était lui qui avait marqué à l'aller. C'est ça, exactement. Donc je pense que c'est une des priorités pour le Wydad. Après voilà, s'ils gardent leur ossature, comme tu le disais... ils peuvent faire quelque chose. Le but, c'est de continuer à performer. C'est une des meilleures équipes aujourd'hui quand tu vois la descente un petit peu aux enfers de l'Espérance de Tunis et de El Ali. Donc aujourd'hui, je vois pas d'autres équipes. Peut-être Mamelodi Sundowns pour les titiller ou Kaizer Chiefs. Après, je vois pas... d'une manière plus globale, les Congolais ne vont pas dans le championnat sud-africain. C'est très rare de voir des Congolais dans le championnat sud-africain. Donc je pense qu'effectivement, ça sera le Wydad ou retour en Belgique pour Guillaume Benza. Pour ce qui est du championnat marocain, donc on en a terminé. On va passer au championnat tunisien. Le championnat tunisien qui lui garde on ne sait toujours pas qui va être champion. On a deux équipes au coude à coude qui sont l'Espérance sportive de Tunis et l'USM, donc l'équipe de Monastir, entraînée par Fawzi Benzarti. Monastir qui a gagné hier 2-0 en déplacement à Ben Garden, et l'Espérance qui joue aujourd'hui le Classico contre l'Étoile sportive du Sahel qui, eux, c'est à descendre aux enfers. Raid. Alors Benzarti, déjà, qui dans un premier temps a officialisé son départ, qui va à Ali Benghazi en Libye. Je crois qu'il a déjà entraîné en Libye, Benzarti. Oui. Donc fidèle à ses convictions, un entraîneur. Il avait l'équipe nationale, de Libye. Alors pour expliquer un peu à la communauté street foot, Benzarti, c'est vraiment je fais 1 ou 2 ans dans un club et puis je pars là où il y a de l'argent. C'est un peu ça. Il a un peu cette image en tout cas en Tunisie. Monastir, c'est sûr qu'il va pas gagner sa vie. Il a fait un retour parce que c'est vraiment sa ville, Monastir, et on a vu ce qu'il a fait. C'est une exception, comme l'a dit Tarek. Il est pas du genre surpris qu'ils viennent. Oui, après voilà, c'est sa ville, donc je pense que là où il peut faire des efforts, c'est vraiment dans sa terre natale. Maintenant, effectivement, c'est un choix quand même surprenant parce que alors peut-être qu'il y a un projet pour Ali Benghazi. Je sais pas s'ils vont jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Je crois que oui, ils seront en tour préliminaire. Donc il y a un projet. Ils ont beaucoup d'argent, donc ils arrivent quand même à attirer des joueurs, et notamment des joueurs du championnat tunisien. Maintenant, Benzarti qui fait vraiment du bon boulot à Monastir. On a tendance à essayer d'un peu comparer les entraîneurs en Afrique et notamment en Tunisie, de savoir lequel est en ce moment le meilleur. Aujourd'hui, Benzarti prouve que c'est toujours le numéro 1 en Tunisie. On parlait vraiment du coude à coude entre l'Espérance et l'US Monastir. On sait que l'Espérance a changé d'entraîneur. La première de Nabil Maloul sur le banc, c'était lors du derby. Victoire 3-1, alors que l'Espérance sportive de Tunisie, ça a joué la majeure partie du match à 10 avec l'expulsion de Badran. Si on savait que Benzarti partait, Tarek, pourquoi l'Espérance n'est pas mis sur Benzarti? Ou c'est peut-être une question tout simplement financière? Comme j'avais dit précédemment, donc à l'émission précédente, en fait, avant de ramener Jaïdi, le choix premier c'était Nabil Maloul l'année dernière, à la même période. L'année dernière, c'était Nabil Maloul, sauf qu'il a reçu une proposition du Koweït qui était financièrement plus intéressante, donc il est parti. Donc après le choix s'est rapatrié sur Jaïdi. Donc aujourd'hui, le choix numéro 1 reste toujours celui de Maloul. Voilà, tout simplement. Et peut-être, vu qu'on parle d'un départ de Fawzi Benzarti, à Monastir, peut-être un retour de l'Assad Jarda du côté de Monastir, parce qu'aujourd'hui, il a aucun projet là sur la table.
Très surprenant d'ailleurs que cet entraîneur n'a pas de sollicitation. C'est très surprenant. Très surprenant. J'ai eu des échos. Il a vraiment joué un coup de poker, Lassad Jarda, qui est parti quand même à l'Étoile sportive du Sahel, connaissant l'équipe, l'environnement, etc. C'est vrai que c'était risqué. Ça n'a pas joué en sa faveur. C'est ça qui a été viré aussi du Raja, parce que au Raja aussi, les ambitions sont énormes. Donc dès que tu passes à côté sur 1 ou 2 matchs, on te vire. Après, Raja, il n'a pas eu de chance du coup parce qu'on changeait de président et que le futur président avait déjà un projet. Il y a des clubs algériens qui se sont placés sur lui. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas la priorité parce qu'il cible plutôt des entraîneurs expatriés, on va dire noirs, arabophones. Surtout ce qu'il a fait après le Raja Casablanca. Aujourd'hui, je pense qu'il a tout à fait les compétences pour entraîner une équipe. C'est pour ça qu'éventuellement un retour à l'US Monastir. Moi, ça m'étonnerait pas que Ahmed Belli, le président de l'US Monastir, ait gagné et contacté Lassad Jarda pour un retour. Ça m'étonnerait pas. C'est un retour aux sources. Donc, surtout que Monastir va quand même financièrement, je pense, prendre un bon chèque. Pour jouer la Ligue des Champions. Avec cette deuxième place, voire être champion. Donc je pense que, comme l'a dit Tarek, ça serait vraiment pas surprenant qu'il serait un coach à la hauteur, en plus. Forcément. À la hauteur de leur ambition. C'est ses objectifs après, parce que c'est peut-être aussi un entraîneur qui vise un peu plus haut. Faut pas oublier, le but, c'est que quand il est parti au Raja Casablanca, il a pris une équipe qui était. Mais là, tu prends Monastir qui sont en Ligue des Champions, donc ça peut être un projet intéressant. Ouais, et puis il faut pas oublier. Et ça tourne bien. Ouais, il faut pas oublier que Monastir, en début de saison, prend Meher Benzaïr en tant que future star de l'équipe, qui se blesse dès le début de la saison, toute la saison, donc une année. Et qu'aujourd'hui, ils arrivent quand même à 2 journées de la fin, voire une journée de la fin, à espérer être champion. Alors, je vais vous poser une question qui est très très simple. Aujourd'hui, l'US Monastir qui est première, alors qu'on parle, 21 points. L'Espérance sportive de Tunis, deuxième. Donc l'Espérance qui se déplace à Sousse aujourd'hui, à 18h. Est-ce que c'est dû, cette première place, à un championnat tunisien qui est devenu faible, parce que le club africain, le club sportif sfaxien ou encore l'Étoile sportive du Sahel est avant-dernier, ou c'est dû à la compétence de Benzarti et de l'équipe qu'il a montée, Tarek? C'est un peu des deux, je pense. Il y a Benzarti aussi, il ne faut pas démériter le travail qu'il a fait. Bien sûr. Il y a aussi le gros travail du président, que je tiens à saluer, Ahmed Belli, qui fait un gros travail, comme je l'avais dit à l'émission précédente, autant sur le basket, d'ailleurs ils ont gagné la Ligue des Champions, je fais une petite parenthèse, et autant sur le football, qui essaye de tenir ses engagements. Et il y a aussi le recrutement. Je parlais de 3 étrangers qui ont été recrutés. Il ne faut pas oublier que c'est aussi Ahmed Belli qui ramène, quand l'US Monastir était un peu moins bien, l'Ivoirien Akbadou, je ne sais plus comment il s'appelle, là, qui va signer en France, qui va rejoindre un club français aujourd'hui en Ligue 1, qui avait signé à Castelpen, qui sort de Monastir. Okpo, comment s'appelle l'attaquant Opoko aussi, qu'il a envoyé au Qatar parce qu'il était un peu. Voilà, il fait quand même des très bons recrutements à Ahmed Belli. Ça, je tiens à le souligner. Mais aussi, ce que tu dis, c'est aussi éventuellement, effectivement, le niveau du championnat tunisien qui baisse, mais surtout, je dirais, de l'Espérance de Tunis. Il a vraiment baissé. Alors, je dirais également l'Espérance sportive de Tunis qui est moins bon que les années précédentes, mais qui arrive toujours à avoir un haut standing en championnat parce que ça va peut-être être le 6e, bien sûr, c'est le plus grand club tunisien et ça va peut-être être leur 6e championnat de suite, sachant qu'à l'US Monastir, on n'a pas, Raïd, la même pression qu'on peut retrouver dans les 3 autres grands clubs tunisiens, qui sont l'Espérance, le club africain ou l'Étoile sportive du Sahel, ou encore même le CS Sfaxien. Effectivement, mais après, on se base sur des choses simples quand on veut savoir si un championnat a du niveau ou pas. Vous prenez il y a quelques années encore, le Maroc, vous retrouviez des équipes en Ligue des Champions, ça pouvait être Agadir, ça pouvait être Tétouan. En fait, c'était jamais les 2 grands clubs, le Raja et le Wydad, vous les retrouverez que très rarement en Ligue des Champions. C'est-à-dire que il y avait ni l'un ni l'autre, ou soit il y en avait un qui arrivait. Depuis quelques années, c'est souvent le Raja et le Wydad. À ce moment-là, le championnat du Maroc était le 4e ou 5e championnat en Afrique. Aujourd'hui, on retrouve le Raja, on retrouve le Wydad à tous les ans en Ligue des Champions. Bizarrement, c'est le meilleur. Aujourd'hui, c'est sûrement le meilleur. Sans parler de Berkane qui a pris la Coupe de la CAF également. À l'époque, le championnat tunisien était le plus attractif d'Afrique, le plus fort sûrement. On retrouvait toujours la même chose. L'Espérance, l'Étoile, Espérance CSS en Ligue des Champions. Aujourd'hui, quand on retrouve des équipes comme Monastir en Ligue des Champions, on retrouve des équipes comme Ben Garden
en Coupe de la CAF, des équipes qui de base jouent le milieu, le maintien. C'est là que tu vois qu'en fait ce championnat il affaiblit. Alors, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc on est d'accord que le championnat tunisien a bien faibli à cause des équipes qui sont censées concurrencer directement l'Espérance sportive de Tunis. C'est plus une surprise. Et qui aujourd'hui ne sont plus présentes. Jarry qui depuis quelques années essaye de nous, avec des résultats, nous disant voilà l'Espérance était couronnée en Champions League, l'Étoile a gagné la Coupe arabe. On se cache encore sur ces résultats-là, mais ça fait bien longtemps aujourd'hui. En Tunisie, on ne gagne plus rien. Que la Coupe de la CAF de base, c'était vraiment une coupe qui était vraiment une propriété des Tunisiens avec le CSS ou l'Étoile. L'Espérance qui se battait tous les 2-3 ans pour la Champions League. Aujourd'hui, mis à part l'Espérance, qui représente bien la Tunisie en Afrique, il n'y a plus aucune équipe. Aujourd'hui, l'Étoile ne jouera sûrement même pas de Coupe africaine l'an prochain. Bah non, l'Étoile ne jouera pas. De toute façon, c'est clairement... Enfin, voilà, ils ont peut-être 10% de chance de la jouer, et encore. C'est parce que l'Étoile est avant-dernière juste devant Ben Garden, et l'Étoile est obligée aujourd'hui de faire un sans faute en espérant que les équipes devant... L'Étoile, ça équivaut au Raja au Maroc ou aux Zamalek en Égypte. Aujourd'hui, c'est comme une grande équipe comme l'Étoile. Alors, l'Étoile sportive du Sahel, Tarek, qui a connu des événements assez difficiles ces dernières heures, avec un envahissement du terrain, Raïd, un envahissement du terrain lors de l'entraînement. Les supporters qui sont contre la présidence et tout ce qui se passe à l'Étoile et les résultats surtout. Ce qui est inquiétant, c'est que cet après-midi, donc il y a le Classico et on en reparlera sûrement, mais je m'inquiète vraiment pour ce qui va se passer cet après-midi. Je pense qu'il risque d'avoir beaucoup de débordements, il risque d'avoir un match qui va l'image de l'Espérance Club Africain avec beaucoup d'arrêts de jeu malheureusement. Je pense que si l'Espérance s'impose cet après-midi, à mon avis, on risque d'avoir énormément de problèmes du côté des forces de l'ordre avec les supporters. Donc vraiment, c'est un match à haut risque aujourd'hui. Et je ne serais vraiment pas surpris que le match soit coupé. Parce que là, vu ce qui se passe à l'Étoile en interne, vu le niveau de l'équipe, je vois vraiment pas l'Étoile faire un résultat aujourd'hui. Le Classico reste quand même à part. On a vu que l'Espérance sportive de Tunis, même quand ils étaient au top, ils avaient du mal contre l'Étoile sportive du Sahel. Ça reste des rencontres serrées, un peu comme le derby. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, l'Espérance sportive de Tunis, qui jouera à 99% la Ligue des Champions l'année prochaine, peut être champion cette année. Le sixième championnat de suite, le 32e de leur histoire. 4 Ligues des Champions. Plus grand club tunisien, Tarek. Oui, plus grand club, je crois aussi un des plus anciens. Le plus ancien, 1919, juste avant le club africain. Le plus ancien, donc quand on fait un peu la hiérarchie des clubs en général dans différents championnats, c'est souvent les plus anciens qui ont une histoire, parce que c'était à l'époque de la colonisation, la présence française justement, l'Espérance de Tunis, et ils avaient créé justement... parce que ça a toujours un but politique, ils avaient créé justement ce club-là au départ pour lutter un peu contre, on va dire, cette colonisation. Et d'ailleurs, aucun joueur étranger pouvait jouer justement, pour la petite histoire, pour l'Espérance de Tunis. D'accord. Alors qu'il y avait des Italiens, des Français, des Maltais. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors l'Espérance l'année prochaine, l'année prochaine, on a vu Nabil Maloul arriver lors de son premier match pour le derby. Il a joué contre le club africain. Il s'est retrouvé à 10 contre 11. Il n'a pas changé grand-chose sur sa tactique. Il ne s'est pas affolé. Voilà, ça c'est l'expérience aussi. Après le club africain, le match 3-1. Après le club africain, ça reste un effectif faible quand même, il faut dire la vérité. Ça reste un derby, c'est-à-dire que... Comment il s'appelle, Daoudi, j'oublie tout le temps son prénom. Ça fait 130 ans, il joue en championnat tunisien. Comment un gars comme ça encore, il joue au club africain? C'est quand même grave. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est aussi les facteurs qui montrent que le championnat affaiblit. Il parle de Dawadi, mais il faut pas oublier que la saison dernière, il y avait encore Wissem Ben Yahya qui a commencé en 2005 avec le club africain et qui était encore là dans l'effectif. La politique du club africain, il faut la connaître. La politique du club africain, c'est de pouvoir insérer des jeunes. Voilà, selon le club africain, parce que les résultats dans les jeunes, c'est souvent aussi l'Espérance sportive de Tunis qui prend les championnats. Tu dis des jeunes tunisiens ou des jeunes étrangers? C'est les espoirs. Les jeunes élites, les espoirs. On les lance et puis on les encadre avec des joueurs d'expérience. Mais on a vu que ça peut prendre contre certaines équipes et puis contre d'autres où le niveau est bien plus élevé, comme l'Espérance sportive de Tunis ou encore l'Étoile sportive du Sahel. Mais même en joueurs étrangers, il y a un quota de 3 joueurs étrangers de plus de 21 ans et 3 de moins de 21 ans en Tunisie. Voici la règle.
Mais moi, quand je regarde le recrutement du club africain, je suis désolé, ils sont à l'ouest. Tu regardes l'Espérance qui essaye quand même de faire un effort, essayer de prendre des joueurs, notamment des attaquants avec des statistiques, soit le meilleur buteur du Nigeria, du Ghana, ils essayent de prendre de la qualité. Après, au niveau même si des fois ils se trompent. Non, mais tu peux pas la même chose. Mais Raïd, tu peux prendre des jeunes pépites. Tu vas au Burkina Faso, il y a des jeunes pépites qui te coûtent 3 fois rien. Qui l'a fait. Et je le salue, l'ancien président du Stade tunisien. Peut-être qu'on fera une petite parenthèse sur le Stade tunisien qui est remonté en division 1 et qui a un projet. Une équipe phare de Guillaume Benza, d'où il sort à 18 ans. C'est Jalel Benaïssa, l'ancien président du Stade tunisien, qui le prend au Congo. Ça lui coûte 3 fois rien. Pourquoi le club africain ne l'a pas ciblé ? Pourquoi l'Espérance ne l'a pas ciblé ? Parce qu'ils ne savent pas recruter et qu'il y a des magouilles en interne, tout simplement. Sûrement, alors après c'est toujours un problème d'infrastructure, un problème de... Ça reste toujours le même problème, quelle que soit l'équipe africaine, aujourd'hui on n'en a pas beaucoup. Il y a des virus qui tournent autour de ces clubs-là, ce sont des grands clubs, que ce soit l'Étoile, que ce soit Sfax, que ce soit l'Espérance, que ce soit le club africain. Et tant qu'il y aura ces vermines qui tournent autour du club, les clubs, ils iront pas loin. Ils iront pas loin. On n'a pas ce problème-là au Wydad Casablanca. Wydad Casablanca, on a le président Nasseri qui fait la pluie et le beau temps. Raja, il y a des petits. Pourquoi aujourd'hui le Raja n'est plus dans sa ferveur d'antan, c'est qu'aujourd'hui aussi, il a été gangréné par plusieurs problèmes. Ils ont changé de président combien de fois ? Il y a un nouveau président, Aziz El Badraoui, qui vient d'arriver. Et ça compte beaucoup sur des gros clubs. L'Étoile du Sahel, pourquoi ils ont coulé ? Tu le disais que justement, ils jouaient toujours les quarts de finale de Ligue des Champions, de la Coupe de la CAF. L'Étoile sportive du Sahel qui a changé plusieurs fois de président et qui n'a pas trouvé la bonne formule pour pouvoir... Mais parce que c'est gangréné. Quand il y avait le président Rida Charfeddine, il n'était pas le seul à gouverner. Il y a Zoubir Baya qui s'est ramené, il y a des gens en coulisses, qui a voulu venir. Voilà, il y a Jaziri qui a voulu se ramener aussi. Tout le monde se mêle en fait du club. Entre la pression des supporters et ce que veut faire le président, ça ne marche pas. Et après, faut se poser la question de savoir si c'était de bonnes intentions ou c'était des intérêts personnels. Non, ce sont des intérêts personnels. Quand on voit tous les joueurs qui ont voulu rentrer dans l'organisme de l'Étoile, Karim Agui, Baya et consorts. Quand on voit qu'ils sont vite sortis. Je vais faire un parallèle. Mais ça, c'est qu'une infime partie, les gars. C'est qu'une infime. Ce que vous voyez, Karim Agui, ce sont les plus connus. Il y a des gens derrière aussi qui essayent de saboter le club. Alors, pour conclure ce petit. Par rapport au championnat tunisien, je vais juste vous poser une question très rapidement et on va passer en transfert. L'Espérance sportive de Tunis, aujourd'hui, qui est un des clubs les plus structurés, voire le plus structuré de Tunisie, voire même d'Afrique, on a le président, qui est connu, Hamdi Medem. Et juste en dessous, on a Riyad Benour qui s'occupe de la cellule de recrutement. L'Espérance sportive de Tunis qui, depuis 2019, n'arrive plus à conquérir ce titre africain. Après un doublé de Mourine Chahabeni entre 2018 et 2019, c'est dû à qui ces problèmes de recrutement, Tarek, dans ce cas-là ? Toi qui nous parlais d'infrastructure, qui... Je ne vais pas citer des noms ici, parce qu'on pourrait m'attaquer pour diffamation. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sabotent l'Espérance de Tunis, en interne. Voilà, et c'est pour ça que l'Espérance se trompe. C'est pour ça que l'Espérance se trompe sur les recrutements. C'est-à-dire qu'au lieu qu'aujourd'hui ce soit l'intérêt, on va dire collectif du club qui prime, c'est plutôt l'intérêt personnel, tout simplement. Comme dans les autres clubs, l'Espérance n'est pas épargnée. Et pour faire une petite parenthèse, le Stade tunisien est remonté en division 1. Je ne sais pas si vous avez vu, l'ancien bureau le dernier bureau a démissionné. Donc le président qui était venu, qui avait fait la descente en D2 et remonté en D1, ils ont démissionné avec le bureau et donc il y aurait l'équipe de l'ancien président Jalel Benaïssa qui reviendrait à la barre. Nabil Maloul qui est arrivé lors du derby Raïd et qui a fait confiance à des cadres comme Elouni et Anis Badri. Oui, je pense on a vu, il privilégie vraiment l'expérience et il fait confiance à des joueurs qu'il a l'habitude de connaître. Ouais, puis je pense que là, on est en fin de saison, il reste 2-3 matchs. On peut pas prendre de risques, on préfère mettre sur le terrain des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui connaissent la pression. Malgré leur méfort, parce que Louni il est loin de son niveau. Par contre, il a mis un très beau but. Il a été plutôt bon contre le club africain. Oui, après, il a plus du tout le même rendement qu'à l'époque. Badri, j'en parle même pas. Mais je pense que Maloul aussi, il est en train de préparer aussi la saison prochaine en même temps, parce que je pense qu'il va compter sur ces joueurs-là. Il est obligé de compter sur ces joueurs-là parce qu'ils sont encore sous contrat.
Maintenant, je pense que, comme on l'avait dit durant la précédente émission, je pense que Marloul, il a beaucoup de contacts, il a beaucoup de relations. Donc, à mon avis, je serais pas étonné qu'il ramène quand même des bons joueurs. Un retour de ton joueur phare, Kenissi, peut-être à l'Espérance sportive de Tunis. Honnêtement, moi, je dirais pas non. Comme l'a dit Tarek, il y a très très peu de numéro 9. Sachant qu'il fait pas confiance à Edou, hein. On l'a vu lors du derby, il a pas mis Edou en 9. Il a mis Ben Hamouda. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que comme on le sait, il y a la Coupe du Monde au mois de novembre. Et je pense que s'il a envie d'avoir beaucoup plus de visibilité, Rennes durant ces matchs, mais il va le ramener sûrement parce que c'est lui qui l'a ramené justement au Koweït. Hein, donc ça serait pas. Bon, écoutez, ça serait peut-être une bonne idée. Et on parlait, petite parenthèse, Tarek des problèmes en interne qu'ont souvent les grands clubs. On va faire le parallèle aussi avec le Zamalek, qui a beaucoup de problèmes malgré des grands joueurs dans leur équipe. Le Zamalek qui s'est imposé hier en championnat avec l'Erli, et Zamalek qui sera encore et toujours le dauphin de l'Erli sûrement en fin de championnat. En fin de championnat, championnat égyptien qui, on a vu il n'y a pas très longtemps le match nul entre les Zamalek et El Ali, un match qui est à forte intensité, qui garde quand même son... Voilà, on a quand même toujours un championnat égyptien qui est bien meilleur et bien au-dessus du championnat tunisien. On l'a vu sur les compétitions africaines dernièrement. En termes déjà d'infrastructure, les Égyptiens, je pense qu'ils sont loin devant les autres. Bon, aujourd'hui, il y a le Maroc qui est pas loin aussi. Mais effectivement. Mais paradoxalement, c'est vrai que les Égyptiens aujourd'hui, ils ont en termes financiers, c'est vrai qu'ils sont loin devant les autres. Mais les résultats aujourd'hui, c'est que cette année, il y avait aucun club égyptien n'a gagné une Coupe d'Afrique, ce qui est pas normal chez eux. Car ils sont habitués à être couronnés tous les ans. Depuis tout à l'heure, on parle des infrastructures, on parle des organisations au sein des clubs. El Ali, c'est de loin le club le plus européen en Afrique. El Ali, c'est 10 Ligues des Champions. El Ali, c'est minimum à chaque fois demi-finale, finale. Là, on n'a pas vraiment ce problème qu'on peut retrouver en Tunisie. Parce que c'est structuré. C'est structuré. Le président fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui décide. Il n'y a pas des midos, des anciens joueurs qui viennent parasiter, comme c'est le cas. Mido qui est plutôt du côté du Zamalek, on s'est compris. Oui, mais t'as compris quoi. Bien sûr. C'est-à-dire un ancien joueur à Boutrika, il vient pas ramener sa fraise, même s'il est interdit d'Égypte, il vient pas ramener sa fraise sur El Ali, même s'il a un droit de regard. Il y a une hiérarchie qui est totalement respectée. Mais quand tu es à l'Espérance de Tunis, tu as Hamdi Medeb, le pauvre, qui gère le club, mais tu as des gens qui tirent la couverture d'un côté comme de l'autre, c'est compliqué. On a compris. On va tourner la page du football tunisien et parler très rapidement des transferts qui font la une sur le continent africain, en commençant par Sadio Mané, qui, on le savait depuis quelques temps, qui va aller au Bayern Munich, Raïd. Comment tu vois ce transfert ? Excellent transfert, je pense, pour Mané. Je pense que pour un joueur comme Mané, il n'y avait pas meilleure équipe que le Bayern pour lui. Alors, étonnant ce qu'il dit Raïd, sachant qu'au Bayern Munich, on n'en connaît pas beaucoup des joueurs africains qui ont réussi. Tarek. Ouais, mais je pense que, comme moi je rejoins Raïd, je pense que dans le jeu, notamment le Bayern s'appuie beaucoup sur des ailiers rapides, percutants. On l'a eu le cas avec Ribéry, Robben, Coman. Il y a toujours eu Gnabry. Mané, c'est parfaitement le profil pour pouvoir, même lui, en tant que footballeur, se développer encore. Parce que là, il arrive dans un nouveau championnat. On connaît le championnat et surtout l'équipe du Bayern qui est très rigoureuse. Et je pense qu'il va faire que de se développer et de progresser. Et je pense qu'il a compris ça. Ouais, puis c'est tout à son honneur. Il sort quand même de sa zone de confort. Parce que je le dis toujours, mais à Liverpool, il n'y a pas de banc. Que ce soit Salah ou Mané, ils n'ont pas de vrais remplaçants, de vrais concurrents. Là aujourd'hui, tu as Coman, tu as Gnabry, tu as Leroy Sané. Là, tu as de la vraie concurrence. Et Bayern, c'est difficilement refusable. C'est difficilement refusable, mais là, tu as de la vraie concurrence pour Mané. Là, il y a de vrais ailiers là, qui sont susceptibles de jouer à sa place. À Liverpool, il n'y en a jamais eu concrètement. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours que Salah, il a fait le bon choix d'aller à Liverpool. Parce que Salah, s'il serait allé à City à la place de Mahrez, par exemple, je vous assure que Salah, il n'aurait pas joué autant à Liverpool qu'à City. Ça, c'est clair. Ça reste à voir, mais c'est sûr qu'il a sûrement fait le bon choix, Mané, en allant dans cette équipe. Un transfert qui a été estimé aux alentours de 35-40 millions. Par contre, ça, c'est un scandale, ça, par contre.
Le fait qu'ils partent à 30-35, c'est ça, il faut en parler. Après, ça sera un autre sujet. Les Africains qui sont là, qui sont pas ça reste forcément... un scandale. 30-35 millions aujourd'hui sur le marché, c'est que dalle. Messieurs, très rapidement, hormis les Africains, c'est aussi aujourd'hui, sincèrement, mis à part City, Paris ou encore Newcastle récemment, qui achète des joueurs 80-90 millions. En tout cas, pas le Bayern, c'est pas dans sa politique. Exactement. Mais à 30-35, franchement, c'est donné. 30-35, c'était le prix du transfert de Drogba. On parle 10 ans ou 15 ans en arrière. On reviendra sur ce sujet, on reviendra sur ce sujet. Entre Marseille et Chelsea, là, c'est pas pareil. Là, il parle de Liverpool. 30-35 millions, c'est cadeau. Ouais. On reviendra sur ce sujet peut-être dans un prochain épisode, dans une prochaine émission. On va parler maintenant du transfert de Haller, l'Ivoirien qui a signé donc de l'Ajax Amsterdam à Dortmund. Dortmund qui... Pour remplacer Haaland. Pour remplacer Haaland, bien sûr. Qui a un peu le même style, c'est exagéré, la même taille, la même qui est costaud, c'est quand même pas le même type de jeu, mais... Non. Mais oui, c'est une bonne recrue, ça va quand même mettre la pression à l'heure parce que remplacer Haaland, c'est pas du gâteau. Faire oublier Haaland, il connaît déjà le championnat allemand. Il connaît déjà le championnat. Et mais si Dortmund l'a ciblé, c'est que c'est le profil parfait pour eux. Après, ça reste une bonne affaire. Mais après, attention, avec Mané, il faudrait aussi voir combien d'années il lui restait de contrat. Parce que 30 ou 45, je crois qu'il lui restait qu'un an avec Liverpool. Donc c'est aussi normal. Mais même un an, 30-35 millions, c'est donné. Vrai que ça doit être 50 minimum. Quand on voit les Coutinho ou Dembélé qui ont été vendus à 150 ou 60 millions, à un moment donné, Mané. En tout cas, à l'heure qui a prouvé cette année avec l'Ajax Amsterdam que c'était un attaquant de talent. Il a prouvé également lors de la Ligue des Champions. Un peu moins en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais on verra certainement à la prochaine CAN, vu qu'il joue à la maison. Et là, il n'y aura pas d'excuses. Il y a aussi Hakim Ziyech qui, on pourra parler avec le Milan AC, et qui, à mon avis, devrait quitter Chelsea parce que avec Tuchel, Milan AC qui a été racheté par un groupe américain, il me semble. C'est ça, ouais. Alors, une petite parenthèse, il y a aussi Wabi Kazri qui qui n'a pas encore signé, mais à Montpellier. Ouais. C'est étonnant parce que... Il était annoncé du côté de Marseille. Bon, c'est à Montpellier. Je pense que c'est un club qui lui va mieux. Marseille, j'y croyais pas. Je pensais plutôt vers Nice ou Lille. Il allait se mettre. Mais finalement, Montpellier, ça m'étonne. Pourquoi Montpellier ? Parce que je pense que c'est un club qui lui ressemble dans le projet, mais financièrement, Montpellier, ils ne lui paieront pas ce qu'il gagnait à Saint-Etienne. Bon, à Saint-Etienne, il n'était pas non plus à 290 000. Ah non, quand même moins. Non, il était à 290 000. Mensuel. Mensuel. C'est plafonné à Saint-Etienne. Comment ça peut être à 290 000 Lui, il était à 290 000 parce qu'il y a un système de variable et un système de fixe. Mais ce qui est sûr, c'est que Kazri faisait partie des plus gros salaires. C'est le plus gros salaire à Saint-Etienne. Mais après, je pense que Kazri, en fait, il prime le temps de jeu. Kazri, c'est un joueur qui a besoin de jouer. Oui. Alors, Kazri, il a eu des offres mirobolantes du côté du Qatar. Oui, mais Kazri, c'est quelqu'un qui restera en Ligue 1. Ouais, c'est il a une mentalité. Il a une mentalité à la française. Kazri, il a été formé ici. Pour lui, ça ne l'intéresse pas d'aller dans le golf. Ouais, c'est un corps, il veut pas. Je pense que je le vois vraiment pas aller un jour dans le golf. C'est pas un mercenaire, c'est ça qui est bien. D'un côté, heureusement pour l'équipe nationale de Tunisie, ça permet d'avoir un joueur parce qu'il est quand même en baisse de régime, Kazri. Ça quand même. Il reste quand même. Oui, il est pas son niveau d'antan. Il n'est pas son niveau d'antan, mais ça, au moins pour l'équipe nationale de Tunisie, elle peut se réjouir qu'il va rester quand même dans un niveau plutôt confortable. Bien sûr, et puis Kazri, il a quand même fait une bonne saison. Il a mis une dizaine de buts. Il est arrivé lors de la CAN. Après la CAN, il est arrivé blessé. Il a eu du mal à repartir. Le poids qu'il a pris, si tu l'emmènes au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, j'ai peur que ça devienne une bonbonne de gaz. Ouais, et puis je pense qu'il a surtout envie de jouer la Coupe du Monde. Il a besoin de temps de jeu. Et voilà, Kazri aujourd'hui. Donc c'est un choix. Un très bon choix. Très bien. Bon, écoutez, on a fait le tour sur les transferts. En tout cas, merci. Un peu petite parenthèse. Il y a Tougaï, le défenseur d'Espérance, qui beaucoup d'Algériens font son buzz et ont harcelé Florian Maurice, le dirigeant de Rennes, qui s'occupe des transferts, pour le faire signer. Et Florian Maurice a rigolé de cette. Ils ont harcelé sa page Twitter et il en a rigolé. Je pense qu'il ne doit pas connaître Tougaï, mais maintenant, à mon avis, il a dû se pencher sur ce dossier. Qui justement, Tougaï, ça va être aussi compliqué pour l'Espérance de le garder. De Tunis dans l'axe de la défense. Et qui devrait partir cet été. À mon avis, ça va être compliqué de le garder. Entendu. Bon, écoutez, merci à vous et puis je vous dis à une prochaine émission. À plus tard. Au revoir.